Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On va commencer une nouvelle série cet après-midi sur le livre aux Hébreux. Et on a choisi ce petit livre-là parce que, alors j'ai dit petit livre dans la Bible, il y a quand même 13 chapitres. Et parce que c'est bon, pour plusieurs raisons, mais parce que c'est bon de étudier un livre. Sauf qu'un dimanche soir comme ça, c'est pas une étude biblique. On ne peut pas aller dans chaque passage, chaque mot, etc. On a quelques vingtaines de minutes pour faire ça. D'ailleurs, il faudrait que je surveille le temps. Mais c'est quand même un livre où il nous parle énormément de qui est Jésus. Et je voudrais vous inviter, ou vous encourager même fortement, au début de la semaine, quand on reçoit le mail pour vous inscrire à l'église, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, de lire le chapitre avant. Comme ça, elle est déjà un petit peu imprégnée. Et puis peut-être que même dans les groupes de vie, vous pouvez en parler, discuter, en parler après. Ça vous permet d'aller un peu plus profondément dans ce livre de Hébreux. Et puis, je dois vous avouer une chose par rapport à ce livre de Hébreux, c'est qu'au départ, je n'aimais pas le livre des Hébreux. Quand je dis au départ, j'étais bien plus jeune. Je trouvais que ce livre, elle correspondait pas à ma vie, correspondait pas à mon contexte. Il parle de Moïse, il parle des prophètes, il parle des anges, il parle des sacrifices, il parle de toutes sortes de trucs qui ne correspondent pas à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait éteindre les lumières là, parce que ça va les aider à voir. Oui, si tu veux bien, Anthony. Mieux, un tout petit peu mieux. Bon, c'est le soleil qui fait. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps de réussir à lire et de voir qu'en réalité, derrière ce livre, il y avait énormément de choses qui correspondaient à moi et à le contexte où je suis. Mais pour faire ça, il fallait que je comprenne bien le contexte où le livre a été écrit. Et c'est ça qui a tout changé. Donc, ce prédication, parce que Hébreu est en fait une prédication. Elle est dès le début, d'emblée, on démarre d'emblée comme si c'était une prédication. Et à la fin seulement, il y a quelques salutations, etc. Et ça nous donne quelques clés de quand il était écrit, etc. Mais sinon, c'est vraiment une prédication. Et cette prédication, il est vraiment centré sur le seigneurie de Jésus, sur la suprématie de Jésus, sur le fait que Jésus est central à notre foi. Et pour moi, quand je réalisais ça, c'est écrit dans Hébreux chapitre 10, je me suis approché avec foi vers le trône de Dieu. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, il faut approcher avec foi, avec assurance. Il ne faut pas avoir peur de plonger dans une culture qui est vraiment différente que la mienne. Vraiment différent. Alors, donc, comme j'ai dit, pour bien comprendre comme intro, je voudrais juste parler un tout petit peu de l'époque et de celui qui l'a écrit. Alors, on n'est pas très sûr qui est la personne. Bon, ça, c'est pas très important dans un sens. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a écrit ce livre a deux arrière-plans culturels. Vous avez peut-être entendu que j'ai un petit accent, vraiment petit. Je sais que pour Ludovic, c'était quelque chose de marquant. Je suis danois d'origine, j'ai été élevé dans un pays anglophone, mes parents sont dans deux nationalités différentes, et je n'ai pas été élevé en France, mais j'ai vécu quand même 40 ans en France. Donc il y a un moment donné où les cultures, on ne sait plus d'où on vient, quoi. C'est un vrai mélange. Et je me suis dit un jour, tiens, je vais écrire un livre. Mais dans ce livre, ça va être un vrai mélange de cultures. Et c'est exactement ce qui se passe dans Hébreux. On lit un livre avec un vrai mélange de cultures. Premièrement, moi je ne suis pas connaisseur, mais je sais que par les études bibliques, que c'est écrit avec une grecque magnifique, une belle écriture. Et le philosophe grec de l'époque, quand ça a été écrit, une soixantaine d'années après Jésus,
Eh bien, les Grecs, vous savez, si vous connaissez un peu sur la philosophie grecque, sur les dieux grecs, etc., les Grecs, ils avaient cette pensée que le monde réel que nous voyons autour de nous n'est que éphémère et qu'en réalité, il y a quelque chose au-delà. Et ce au-delà, il est plus important que ce que nous voyons ici. Ils se disaient, mais il faut qu'on atteigne ce monde-là. Et ils avaient toutes sortes de philosophies, de réflexions et de philo, de dire comment traverser ce brouillard pour atteindre ce monde impossible. Et en fait, dans le livre Hébreu, il donne leur réponse. Il dit aux gens grecs, il dit, mais en fait, il y a un chemin, il y a une porte qui s'est ouverte, et il y a une possibilité. C'est Christ, c'est Jésus. Il a ouvert le brouillard qui vous permet de sortir de ce que vous croyez et qui est irréel pour pouvoir toucher le réel. Il donne cette réponse dans le livre de Hébreu. Et puis, il y a l'autre côté, le côté judaïque, bien sûr. Et ça sort beaucoup dans ce livre. Et le côté judaïque, bon, vous connaissez peut-être un tout petit peu les cultures judaïques, mais dans beaucoup de cultures de cette époque, approcher de Dieu ou voir Dieu voulait dire mourir. Moïse, à un moment donné, a dit qu'il voulait voir la face de Dieu. Et Dieu lui a répondu, si tu me vois, tu vas mourir. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont même essayé ou cru voir le visage de Dieu. Et ils ont dit, malheur à moi, je vais mourir, Jacob, Abraham, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu la culture des Juifs, mais le grand jour de Yom Kippour, ça se passe une fois par année. Et ça s'appelle le grand pardon. Le grand pardon. Et à ce moment-là, le grand prêtre, il rentre dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Là où est, dans leur temple, Dieu, dans la présence. Ils avaient tellement peur de rentrer là-dedans. Parce que c'était la présence de Dieu. Et on savait que si on voyait Dieu, on allait mourir. Et vous savez ce qu'il faisait? Il s'accrochait à une ficelle au pied du prêtre, et il avait une cloche à la main, et il rentrait là-dedans en tremblement. Parce que si jamais il mourait, il pouvait le tirer et le faire sortir de cet endroit-là. C'était tellement craintif pour ce peuple. Alors, Israël avait accès à Dieu, mais ils avaient accès à Dieu s'il n'y avait pas de péché. Mais le problème, c'est qu'ils péchaient tout le temps, comme nous. Ils péchaient tout le temps. Donc, il y avait des sacrifices. Alors, ils faisaient des sacrifices. Et les sacrifices, ça marchait. Mais le lendemain, il y avait un problème. Donc, ils recommençaient. Donc, le système montrait le problème qu'ils avaient pour s'approcher de Dieu. Donc, briser la loi, casser la loi, les péchés, les problèmes de sacrifice, c'était une grosse difficulté. Et le livre des Hébreux disait justement ça au peuple juif. Il leur disait, mais Jésus est devenu le sacrificateur parfait. Jésus est devenu le sacrifice parfait. Et non simplement, Jésus est même celui qui peut être sacrifié. Ah, c'était surprenant, c'était même choquant pour les gens de l'époque. En gros, si on veut vraiment retirer quelque chose de le livre Hébreu, il y a deux mots. Meilleur que. Meilleur que. Vous pouvez lire tous les livres de Hébreu et on lit tout le temps. Meilleur que. Jésus est meilleur que les anges. Jésus est meilleur que Moïse. Jésus est meilleur que les prophètes. Jésus est meilleur qu'Abraham. Jésus est meilleur qu'une répétition de tradition. Jésus est meilleur que la loi. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est une histoire de meilleur. Alors, vous vous dites, oui, bien sûr, c'est normal, je comprends ça, mais nous, on est en 2021, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je vais vous donner un petit exemple. Alors, pour ceux qui sont sur le streaming, ça va être un peu compliqué, mais je vais m'approcher pour eux. J'ai dans ma main 2 bouteilles de vin. Alors, vous voyez, je suis devenu bien français. 2 bouteilles de vin. Alors, dans ma main gauche, est-ce que je dois m'approcher ici un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus clair? Dans ma main gauche, j'ai une bouteille qui vient de l'Afrique du Sud.
C'est un pinotage qui date de 2016. Pinotage de 2016. Un bon bouteille, m'a dit le gars. Voilà. À droite, j'ai dans ma main un petit Côte de Bourg qui date aussi de 2016, médaille d'argent. Bien français, bien de chez nous. Voilà. Vous avez saisi? OK. J'ai une question pour vous. Quel est le meilleur? Ah. Quel est le meilleur? Alors, trois réponses, vite fait. Ludovic. Hein? Français. Ben, c'est un étranger, je lui demande. Français, d'accord. Ah, quelqu'un au fond. Allez. Pas de personne au fond. Ah, hein? Ben oui, évidemment. Bon, c'est une fille des vins, hein? C'est une fille des vins. C'est normal, vous choisissez français parce que vous êtes en France. J'aurais été en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils vous m'auraient dit? On aura prendre la bouteille d'Afrique du Sud. En fait, ce que je veux démontrer ici, c'est nous sommes dans une mentalité aujourd'hui et on nous apprend de prendre des choses et de manger des choses et vivre avec des choses localement. Et c'est bien, c'est bon, il faut le faire. Sauf que, si je peux me permettre de le dire comme ça, vous êtes dans une génération où ça commence à être normal. Mais il y a 40 ans, acheter du vin d'autres pays, manger des pommes de terre d'autres pays, acheter des fraises de d'autres nations, c'était normal et c'était même encouragé. Et ça a pris 30 ans, si pas plus, pour changer une mentalité en France, d'apprendre à vivre localement, de faire attention à notre planète, de faire attention de ce que nous mangions. Je disais ce matin, j'étais au Danemark il y a 15 jours, et sur le rayon, je vois des pommes de terre. Le Danemark, si vous ne le savez pas, c'est un pays de pommes de terre. Et je vois sur le rayon des pommes de terre d'Égypte. Alors, excusez-moi, Verona, j'aime bien l'Égypte, mais des pommes de terre d'Égypte au Danemark, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. L'importance, c'est de changer notre mentalité et de dire aux gens, il faut manger localement. Voyez ce que je suis en train de dire là? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de s'affronter à une culture mondiale sur l'économie, le social, etc., et de changer de mentalité. Et ça prend du temps. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça par rapport aux Hébreux? Parce que l'écrivain aux Hébreux, il s'affrontait d'exactement le même problème. Le peuple d'Israël et les peuples de l'époque, ils avaient Moïse depuis 100 ans, 300 ans, 400 ans. Ils avaient les prophètes. Ils allaient depuis des années dans les synagogues. Ça n'avait rien changé depuis toutes ces années-là. Et il y a quelqu'un qui vient leur dire que Jésus est meilleur, ils disent non mais ça va pas. Vous n'avez rien compris. C'est pas possible. Vous pouvez pas juste arriver et changer une mentalité comme ça. C'est pas possible. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est la même chose. Si moi je vous dis que Jésus est meilleur, c'est parce qu'il est le meilleur, mais de le dire ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'on est dans une mentalité aujourd'hui où, mais Mohammed est bien, Gandhi est bien, Bouddha est bien. Total, moi je tolère. Vous croyez ça? Mais c'est bien. Moi je suis différent, mais vous êtes bien aussi. C'est ça la mentalité d'aujourd'hui. Et quand moi j'y arrive pour leur dire, mais il n'y a qu'une seule chemin pour trouver la vie, c'est Jésus. Ils disent, c'est bien, mais pas moi. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que Jésus est meilleur? Pourquoi est-ce que Jésus est meilleur que Bouddha? Pourquoi est-ce que Jésus est meilleur que Mohammed? Pourquoi il est meilleur que Gandhi? Pourquoi est-ce que Jésus est meilleur que la politique du monde autour de nous? Pourquoi? Eh bien, Hébreux chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Autrefois, et par diverses manières, Dieu a parlé. Vous savez quoi? Nous avons un Dieu qui parle. C'est ça qui change tout. Ça change tout. Dieu qui parle. On vient de finir toute une série sur le royaume de Dieu. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez le suivre sur Internet. Mais
On a démarré sur Genèse chapitre 3, où il y a la rupture avec la relation avec Dieu et les hommes, et Dieu fait tout, de Genèse à travers de Noé, Abraham, Moïse, les prophètes, les psaumes, les petits prophètes, etc., pour ramener à Jésus, pour dire, mais il y a un royaume, il veut ouvrir un chemin pour avoir une relation avec chacun de nous. C'est ça que Dieu, quand on a parlé du royaume de Dieu. Et quand Dieu parle, il a parlé autrefois, c'est ça que nous les Hébreux, Dieu a parlé autrefois à travers tous ces gens. Sauf qu'il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. C'est quoi? C'est que Dieu parle aujourd'hui, nous dit le texte. Et Dieu a parlé aujourd'hui par son Fils, par Jésus. Alors attention, hein. Je sais qu'il y en a certains gens qui sont très choqués quand j'utilise le mot « son Fils ». Il y a des gens qui ont très peur parce qu'ils disent « Quoi ? Vous utilisez le mot fils dans votre religion, mais vous savez, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un Dieu qui vient avoir des relations sexuelles avec une femme pour avoir un enfant, c'est de la blasphème. » Et ils ont raison. Mais c'est pas du tout ça. C'est que vous n'avez rien compris au contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est qu'à cette époque-là, quand Hébreu a été écrit, quand on utilisait fils de Dieu, le peuple juif savait tout de suite qu'il s'agissait du Messie. Il savait tout de suite que Moïse, qui était une image, a dit « il y a quelqu'un qui viendrait après moi ». Et ils attendaient ce Messie. Ils attendaient cette personne. Et vous savez que pour les Juifs, pour eux, l'idée d'avoir le Fils de Dieu voulait dire quelqu'un qui avait la même autorité que Dieu, qui avait la même voix de Dieu, qui avait la même parole que Dieu. Ils savaient ça. Donc pour eux, ce n'était pas choquant d'entendre ce mot « Fils de Dieu ». Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Et ça c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire parce que ce Dieu imprénétable, ce Dieu invisible, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Alors, je sais que les restaurants sont fermés ce temps-ci, mais quand ils sont ouverts, de temps en temps, ça nous arrive d'aller dans le restaurant, je ne sais pas vous, mais on voit, il y a des petits dieux avec de la nourriture devant dans certains restaurants. Je ne vais pas les nommer, mais vous savez de quoi je parle. Et là, tout de suite, moi, je suis triste. Vous savez pourquoi je suis triste? Parce que d'abord, ils vont jeter la nourriture. Là, franchement, vaut mieux le manger. Parce que leur petite idole, là, il ne va rien manger. Il ne peut rien manger. Et non simplement ça, il ne peut rien entendre. Et il ne peut même pas parler. C'est ça qui est terrible. Nous avons un Dieu qui parle. Et il parle aujourd'hui. Il parle à travers de son Fils. Ce n'est pas abstrait. Il parle à travers de son Fils. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Jésus est celui qui exprime le mieux qui est Dieu. Jésus est vraiment celui qui est envoyé. Et s'il y a quelque chose à dire par rapport à Jésus et par rapport à tout ce qu'il est, c'est qu'il est, on utilise ce mot, Dieu incarné. Il est Dieu fait homme. Et c'est difficile à saisir. Mais en fait, pour les gens de cette époque, ils comprenaient bien ça. Ésaïe a décrit dans son livre que la sainteté et la miséricorde de la justice de Dieu, et Jésus a reflété ces aspects de Jésus. Ézéchiel, il a parlé de la gloire de Dieu. Et Jésus a manifesté, reflété la gloire de Dieu. Jérémie, il parle de la puissance de Dieu. Et Jésus, sans parler du fait qu'il a marché sur les eaux, ressuscité les morts, a montré la puissance de Dieu parce qu'il est ressuscité lui-même de la mort. Jésus est le Dieu parmi nous. Il y a quelques semaines de cela, nous étions au Danemark et j'étais en train de parler avec ma fille et mon gendre. Et c'était une discussion relativement importante. Et tout d'un coup, ma fille et mon gendre se mis à rigoler. Alors j'étais plutôt offusqué parce que je me disais, mais ils n'écoutent pas. Et ils me disent, non, papa, c'est pas ça, c'est que tu parles comme ton papa. Ben oui, je suis un fils.
Je suis un fils. Le fils, vous voyez, il a la même voix du Père. Il a la même autorité du Père. Et il est envoyé du Père. Et ce fils, le fils Jésus, il est envoyé par le Père avec un message. D'ailleurs, dans l'Épître hébreu, il appelle Jésus l'apôtre. Ça veut dire quelqu'un est envoyé. Il est envoyé avec un message pour vous et pour moi et pour ce monde. Un message d'amour et de réconciliation. Et le peuple de l'époque comprenait très bien ça. Et puis c'est écrit au verset 3 de Hébreux chapitre 1 que Jésus s'est assis. Qu'il s'est assis. Vous savez, quand un serviteur arrive et il accomplit tout ce qui s'est fait, il peut s'asseoir. Mais Jésus n'est pas un serviteur, il est fils. Et toutes les paroles de Dieu d'autrefois qui ont été dites par Abraham, par Moïse, par les prophètes, par Ésaïe, Ézéchiel, etc. Toutes ces paroles qui ont été dites sont accomplies en Jésus. C'est pour ça qu'il s'assoit. Il peut se reposer dans cette autorité. Et tout le reste est subordonné à cette idée qu'il a fait et il peut s'asseoir. Il s'est assis. Tout. Alors, on pourrait dire beaucoup sur ces textes dans Hébreux, mais j'aimerais nous laisser avec ce petit passage le début du chapitre 2. Le livre de Hébreux, est rempli de textes de l'Ancien Testament. Il est rempli de textes de l'Ancien Testament. À vrai dire, 35 citations de l'Ancien Testament. C'est énorme. C'est énorme pour un petit livre de 13 chapitres, finalement. Et je vais juste vous citer quelques-uns qui se trouvent dans le chapitre 1. C'est juste incroyable. Il cite le psaume 2 et 2 Samuel 7, et puis 1 Chronique 17, tous ces chapitres-là, pour nous parler de cette question du Fils de Dieu. Et pour nous dire que ce n'est pas un signe d'affection ou de procuration, mais que c'est un vrai envoyé de Dieu. Et puis il nous cite le passage de Deutéronome 32 et Psaume 45 qui est une prophétie, mais aussi le chant de le mariage de Salomon. Et le mariage qui est le symbole de le Messie qui vient sur terre. Et puis après ça, il cite Psaume 104, qui montre vraiment la différence absolue, si je peux dire, entre les anges et Jésus. Et puis le psaume 102 qui montre que le Messie est aussi le créateur de la terre. Et finalement, il cite, toujours dans le chapitre 1, le psaume 110 pour montrer que le Messie est assis et ce Messie qui est assis est le même Seigneur qui invite à s'asseoir à sa droite. C'est extraordinaire quand on prend le temps de les lire. On ne fait pas une étude biblique ce soir. C'est juste pour vous dire. C'est riche quand on parle de la parole de Dieu. C'est une tornade de versets qui arrivent là-dedans. La lettre des Hébreux, elle a beaucoup de choses à nous dire de notre contexte. Et je veux finir avec une histoire au Missouri, aux États-Unis. Au Missouri, aux États-Unis, en 2011, il y avait des gens à midi qui étaient assis en train de manger le repas tranquillement. Alors, une tornade est venue. Ils ont ça souvent aux États-Unis, vous le savez. Une tornade qui a tué, blessé quelques 1200 personnes, 9000 maisons complètement rasées de la terre, 18 000 voitures, il paraît, complètement balayées et envoyées dans l'État à côté. La catastrophe, une tragédie. Mais la tragédie n'était pas simplement le tornade. La tragédie, c'est qu'il y avait des sirènes et ils ne les ont pas écoutées. C'est incroyable ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais une fois par mois, le premier mercredi du mois, il y a des sirènes en France. Et si vous êtes étranger, ce sirène-là, il faut savoir, elle signe un danger. Donc, il faut savoir que quand elle ne sonne pas le premier mercredi du mois,
regardez bien le calendrier, eh bien, c'est un problème. Il y a une sirène. Et ces amis-là, à Missouri, n'ont pas écouté les sirènes. Ils étaient tellement habitués d'entendre ces sirènes. Il y a 5 sirènes, 5 warnings dans le livre des Hébreux. Et des fois, on les lit et on se dit, c'est pas pour moi. C'était pour l'époque. Il faut y aller vite fait pour le prochain chapitre. Mais il faut les lire entre les lignes, les amis. Il y a une sirène aussi ici au chapitre 2, verset 1. C'est écrit ceci. Puisqu'il est ainsi, puisque quoi est ainsi? Puisque Dieu a parlé autrefois, puisque le Fils est le Dieu incarné, puisque le Fils a tout accompli, puisque la parole de Dieu est parmi nous maintenant, puisque tout ça s'est accompli et que le Fils est assis, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus à travers la parole, afin de ne pas être entraînés dans la dérive. Et dans un instant, on va parler de ces dérives, mais Ben les a mentionnées. Et au verset 3, alors comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Comment on ne pourrait pas nous-mêmes échapper d'une tornade si on ne fait pas attention? Vous entendez la sirène là-dedans? Il y a une sirène qui existe. Elle est pour nous. Plusieurs fois, je les ai soulignés, que devons-nous recevoir? Nous pourrions-nous échapper nous-mêmes? Il y a plusieurs fois ce nous. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est une question de perdre sa foi, etc. Et si vous connaissez un peu plus la Bible, il y a des gens qui lisent ces textes en disant ça concerne la perte de notre foi. Mais Jésus est très clair, et je veux juste dire ça très rapidement. Dans Jean, Jésus dit très très clair, je leur donne la vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher ce que le Père m'a donné. Donc ça, c'est clair et net. On n'en parle plus de ça. Mais l'écrivain, il savait que les gens n'allaient pas perdre leur foi, mais il voit aussi un danger. L'écrivain, il voit un danger chez ces gens-là. Et à nouveau, il faut comprendre le contexte. Ces gens-là étaient squeezés entre deux problèmes. D'un côté, c'était donc des Juifs souvent, donnaient leur vie à Jésus. Ils disaient, OK, j'accepte, Jésus est le Messie. Eh bien, vous pouvez imaginer que du coup, ils étaient rejetés du peuple juif. Ils n'étaient pas contents, les Juifs, de voir ça. De l'autre côté, il y avait les Romains. Les Romains n'aimaient pas ces gens hérétiques. Et quand il y a eu un grand feu en Rome, ils ont accusé les chrétiens. Donc d'un côté, il y avait les Romains qui attaquaient les chrétiens, et de l'autre côté, il y avait les Juifs qui attaquaient les chrétiens. Et du coup, les chrétiens se disaient, pour régler le problème, je vais retourner aux synagogues. Je vais retourner comme c'était avant. Je vais faire comme je faisais avant. Comme ça ne pose pas de problème. Moi, je ne sais pas si vous voyez le sirène pour nous aujourd'hui. Mais combien de fois on entend des hommes et des femmes qui ont reçu la parole, qui ont vécu quelque chose avec Dieu, mais finalement, la vie a tourné. La vie a tourné et c'était compliqué. Et ouais, la vie en ville, par exemple, à Paris, c'est pas facile. Le travail, c'est pas évident. Les liens, les contacts avec les amis, je les ai un peu perdus. Je ne fais pas le sport comme avant. Donc, enfin, tu peux trouver toutes sortes d'excuses. Je vais retourner comme avant. Oui, je garde ma foi, il n'y a pas de problème. Mais je veux retourner comme avant. Et la sirène ici, l'appel, le warning, c'est non, ne faites pas ça. Ne perdez pas ce premier amour que vous aviez. Prenez l'exemple du Covid. Le Covid, on en a tous marre de Covid. Moi, peut-être aussi. Nous, le premier. On en a marre de Covid. Mais il y a une chose qu'on a découvert avec le Covid, c'est qu'en réalité,
l'église, on peut le faire chez soi. Aujourd'hui, on a l'Internet, on peut regarder des super équipes de louange. C'était bien, hein? Ils étaient bien, c'était bien. Mais n'empêche que... allez, on va les applaudir. Super le deuxième mois, super la guitare et le rythme. J'ai beaucoup aimé. Et le Saint-Esprit les a utilisés pour qu'on peut voir Dieu et non pas les gens. Et c'est ça qui est génial. Mais n'empêche qu'il y a quand même sur Internet des gens, et des fois on va regarder, peut-être que vous devriez vous mettre sur Internet en fait, c'est ça le truc. On peut aller sur Internet et on regarde toutes sortes d'équipes, américains, français, australiens, Amérique du Sud, n'importe où. Et on regarde ces super équipes de louange sur un grand écran dans la salon, et puis voilà quoi, on a la louange. Et vous voulez écouter le meilleur orateur qui existe sur Terre, avec une prédication biblique profonde qui frappe, regardez sur Internet. Voilà, vous l'avez faite. Et finalement, il y a cette idée que l'église, c'est casse-pied, il faut y aller déjà. Deuxièmement, on va peut-être attraper le Covid. Troisièmement, il faut rentrer après. C'est galère. Et en plus, je travaille le lendemain matin. C'est pas facile. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Et il y a une sorte de sentiment de lassitude, je pense qu'on peut l'utiliser comme mot. Et si je ne suis pas en train de fabriquer, c'est du réel. Des fois, c'est plus facile d'être à la maison. C'est plus facile de rester avec sa femme. C'est plus facile d'être avec les copains et les copines. C'est plus facile de jouer au jeu avec ses enfants. Et je ne dis pas que c'est vrai. Mais quelques versets plus loin, au verset 13 dans ce chapitre, en effet, c'est écrit, ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience de la force dans ce monde. C'est ces gens-là qui ont vécu quelque chose. C'est pour ces gens-là qu'il a la sirène. Et c'est pour nous qu'il a ce sirène, cet appel de faire attention. Puisqu'il est en ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements, de faire attention et de ne pas se laisser entraîner, de revenir dans un rituel, de faire les choses parce qu'il faut le faire, de faire les choses parce qu'on croit qu'on va plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Si Dieu est Dieu, excusez-moi, le cosmos, la création, l'étoile, on n'est rien sur une petite grain de sable de planète. On ne peut rien faire. Mais lui, il est venu nous parler à travers d'un fils qui s'appelait Jésus. Et ce fils est vivant aujourd'hui parce que Jésus est le meilleur. Et je le répète avec fierté, Jésus est meilleur que le meilleur euro religieux que vous avez. Il est meilleur que la meilleure doctrine que vous avez. Il est meilleur que la meilleure politique autour de nous. Et je ne suis pas en train de critiquer la politique, excusez-moi. Mais Jésus est meilleur. Jésus est meilleur que Bouddha. Il est meilleur que la philosophie asiatique. Il est meilleur que Mohamed. Il est meilleur que Gandhi. Il est meilleur. Je suis désolé, les amis. Jésus est meilleur. Et c'est ça que vous devez proclamer à Paris. C'est ça que nous proclamons. Et c'est ça que proclamons le livre des Hébreux. C'était l'introduction pour ce livre. Et j'espère que ça vous donne envie de continuer à le lire et de comprendre ce qui est derrière. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.